Alors voici une petite présentation de l'application mobile Viti. Alors cette application mobile, elle est destinée à la fois aux professionnels et aux particuliers. Et les professionnels vont pouvoir gérer tout leur bassin depuis une seule application, voir si la Viti est bien connectée, voir si il y a encore des produits d'injection, etc. Et le particulier, lui, va pouvoir gérer son bassin en contrôlant les vitesses de pompe, le mode, etc., ajouter des analyses, etc. Donc cette application, elle est disponible sur iOS et sur Android sous le nom de Viti. Vous pouvez la télécharger sur les différents stores. Une fois que vous téléchargez l'application, vous allez pouvoir créer un compte directement depuis la page d'accueil. Si vous êtes un professionnel, une fois que vous avez créé votre compte, pensez bien à nous contacter pour qu'on passe votre compte en mode pro. Sinon, vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Et pour vos clients, ils peuvent télécharger directement l'application Viti, créer leur compte, et alors vous allez leur ajouter la piscine. On va le voir dans quelques instants. Une fois que vous avez créé votre compte et que vous vous êtes connecté, vous allez arriver sur la page qui liste tous vos bassins. Par défaut, vous n'en aurez aucun. On va voir comment créer comment créer un bassin. Alors il y a deux façons de créer un bassin. Soit il s'agit d'un nouveau bassin, et alors là vous allez devoir le créer dans le système. Soit il s'agit d'une piscine existante. Par exemple, ce sera le cas de votre client. Et là, vous allez devoir partager des codes d'accès pour que le client puisse ajouter le bassin dans sa liste de piscines. Alors pour créer un nouveau bassin Viti, c'est-à-dire un bassin qui vient d'être installé par vos soins, vous allez pouvoir cliquer ici dans le menu, cliquer sur scanner votre piscine, ce qui va ouvrir votre caméra et vous allez pouvoir scanner le QR code qui se trouve dans la portière intérieure de la box de la Viti. Vous avez un tout petit QR code et vous pouvez le scanner grâce à l'application. Une fois que vous l'avez scanné, il va apparaître ici dans la liste de vos bassins. Ça, c'est pour la création d'un nouveau bassin. Une fois que votre bassin est créé dans le système et que vous y avez accès, vous allez pouvoir le partager à d'autres personnes, par exemple vos collègues ou alors votre client final. Pour ce faire, il suffit simplement d'aller dans le bassin. Donc ici, par exemple, je vais prendre ce bassin-ci. Et en haut à droite, dans le menu, vous allez pouvoir aller dans Code d'accès et vous allez voir toutes les personnes qui ont actuellement accès à la Viti et vous allez pouvoir, grâce au petit bouton plus en haut à droite, créer un nouveau code. Vous pouvez cliquer sur confirmer, ce qui va créer un nouveau code ici que vous allez pouvoir partager à la personne qui doit avoir accès à ce bassin. Une fois que votre client a reçu le code, il peut simplement aller dans la page d'accueil de l'application où il y a la liste de tous les bassins et cliquer sur le petit plus ici et rentrer le code d'accès de la piscine. Une fois qu'il rentre le code d'accès, la piscine va apparaître dans sa liste de bassins. Donc voilà les deux façons pour soit créer une Viti, soit donner accès à une Viti. Vous pouvez évidemment gérer tous les accès à chaque piscine en les ajoutant ou en les supprimant si ils n'ont plus lieu d'être. Dans la liste de bassins, vous pouvez aussi rechercher soit par nom, puisque vous pouvez donner un nom à chaque bassin, ou alors par ville. Par exemple, si je veux toutes les piscines à Esneux, je tape Esneux. Ou alors si je veux une Viti en particulier, par exemple, je sais qu'il y en a une qui s'appelle Test, je peux taper Test. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le menu de la piscine pour gérer vraiment un bassin. Je peux cliquer directement sur la piscine et je vais arriver sur la page d'accueil de la Viti. Alors vous voyez qu'il y a pas mal d'informations sur cette piscine. Vous voyez qu'il y a 4 menus différents en haut, on va y revenir. Et sur la page d'accueil, vous avez pas mal d'informations. La première information la plus importante, c'est la pastille de connexion. Qu'est-ce qu'on entend par une piscine connectée? C'est une piscine Viti qui nous a envoyé des informations depuis moins d'une heure. À partir de plus d'une heure, si on n'a plus d'informations, on considère qu'elle n'est plus connectée au réseau. Et donc, il faut regarder pourquoi. Alors, il arrive qu'elle se déconnecte pendant une heure, ce n'est pas très grave. Par contre, si pendant plus d'une journée, elle est déconnectée, souvent, c'est qu'il y a un souci. Et ce souci peut avoir plusieurs conséquences pour la Viti. La première, c'est qu'il est impossible de contrôler la Viti par l'application mobile. Ça veut dire que votre client ne saura plus contrôler sa Viti, ce qui peut être problématique. Et deuxièmement, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus contrôler la Viti depuis nos serveurs. Et par exemple, les injections journalières ne vont plus pouvoir se faire. Tout ça pour dire que la connexion est essentielle. Et si vous constatez qu'il y a un problème de connexion, donc que la pastille est rouge, il faut absolument prendre des mesures, aller voir pourquoi.
Alors il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, l'antenne qui se trouve dans le local technique euh, n'arrive pas à capter le réseau 3G, et donc parfois il faut la déporter hors du local technique. Ou alors il y a eu une coupure de courant, la Wi-Fi ne s'est pas redémarrée et donc la connexion ne se fait plus. Bref, il y a plusieurs raisons. Si vous n'arrivez pas à trouver la raison, on vous invite à nous contacter et on peut voir ça ensemble. Sur la page d'accueil, vous avez donc plusieurs informations. Au milieu, vous avez la température de la piscine. À gauche, vous avez le mode, donc automatique ou manuel. Et à droite, vous avez la vitesse de la pompe, qui est ici sur 0%. En dessous, vous avez, si c'est configuré, les auxiliaires de la piscine. Par exemple, ici, je vois qu'il y a 2 lampes qui sont configurées et je vais pouvoir les allumer ou les fermer directement depuis la piscine. Et enfin, nous avons les informations sur les cubis. Donc vous allez voir les cubis que vous avez installés ainsi que leur degré de remplissage. Donc vous voyez ici que mes 4 cubis sont plus ou moins remplis. Ça, c'est pour la partie d'accueil. Ensuite, vous allez pouvoir, depuis cette première partie, donc VT, contrôler tous les équipements de votre VT. Donc vous pouvez simplement cliquer ici au milieu de l'écran et vous allez avoir accès aux 4 équipements, à savoir la pompe, le polyvortex, la filtration et la lampe UV. Et en cliquant sur chacun de ces menus, vous allez pouvoir directement contrôler l'équipement. Par exemple, si je vais dans la pompe, je vois que je peux contrôler les différents modes de la pompe ainsi que les vitesses. Alors, par rapport à la pompe, il existe 2 modes principaux. Le mode automatique, qui est le mode principal que nous vous conseillons d'activer. Alors, ce mode automatique va simplement laisser la VT contrôler la vitesse de la pompe. L'idée, c'est que la VT doit avoir un débit constant. Par exemple, pour une VT 15, nous aurons un débit de 15 m3. Et donc, le mode automatique, en mode normal, va simplement essayer de réguler la pompe pour toujours avoir un débit constant de 15 m3. Ça veut dire que si la pompe commence à s'encrasser, eh bien, on va certainement augmenter la vitesse de la pompe pour garder toujours ce débit constant. Comme je vous disais, c'est le mode que nous préconisons parce que c'est là où on a le plus de contrôle sur comment la VT tourne. Dans ce mode automatique, vous voyez qu'il y a plusieurs sous-modes suivant la période de l'année. Par exemple, le mode normal, c'est le mode classique qui va essayer de garder les 15 m3 heure. Mais vous pouvez aussi activer le mode hiver pour réduire la vitesse de la pompe, voire carrément le mettre à l'arrêt si vous voulez l'arrêter. Vous avez une fonctionnalité supplémentaire aussi dans le mode auto qui s'appelle le mode éco. Une fois qu'il est activé, en fait, il va simplement vous permettre pendant une plage horaire bien précise de réduire le débit par souci d'écologie ou pour une question de bruit la nuit. Donc typiquement, nos clients vont activer par exemple de 22h à 7h du matin le mode éco pour réduire les débits non pas à 15 mais à 12 par exemple, ce qui va réduire considérablement la vitesse de la pompe. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie auto. Pour le mode manuel, là vous allez pouvoir configurer une vitesse de pompe ou un débit manuel. Donc vitesse manuelle, ça va vous permettre de choisir la vitesse exacte de la pompe en pourcentage. Donc par exemple 65%. Le débit manuel va pouvoir vous permettre de définir un débit bien précis. Donc à la place de 15 m3, vous pourrez dire, voilà, moi je veux qu'il tourne à 12 m3. Alors généralement on ne préconise pas ce mode manuel parce qu'il empêche la pompe de s'adapter pour chercher toujours le même débit. Cependant, parfois c'est nécessaire pour des questions de débogage sur la VT ou alors si vous avez un débitmètre qui ne fonctionne pas correctement. Puisque c'est le débitmètre qui va permettre au mode auto d'adapter la vitesse de la pompe en suivant le débit qui est renseigné. Si votre débitmètre est défectueux et qu'il affiche par exemple 0 tout le temps, il est parfois nécessaire de mettre temporairement le mode sur manuel en vitesse manuelle. Ceci dit, si ça arrive, c'est quelque chose qui doit rester temporaire et il faut trouver la cause du problème. Et donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un problème. Voilà pour le contrôle de la pompe. Je précise que chaque modification est prise en temps réel. C'est-à-dire que si vous modifiez le débit ou la vitesse, vous allez voir que la pompe va automatiquement se mettre à jour. Je vais la remettre
sur 70%. Et je vais revenir dans mon menu principal. Alors nous venons de voir la pompe. Pour le polyvortex, c'est un peu la même chose. Vous avez 3 états, fermé, auto et ouvert. Alors le mode auto, c'est le mode qui fonctionne une fois que vous avez une VT auto. C'est-à-dire que c'est la VT qui va gérer quand fermer ou ouvrir les vannes du polyvortex. Si vous êtes en VT Lite, eh bien vous allez plutôt utiliser le mode fermer et ouvrir. Et donc, une fois que vous voulez ouvrir le polyvortex, vous cliquez simplement sur ouvrir et les vannes du polyvortex vont s'ouvrir. Donc, pensez bien à toujours le refermer par après. Au niveau de la filtration, VT Live, pareil, vous avez 3 menus. Si vous êtes en mode professionnel, vous allez pouvoir lancer un lavage forcé, ce qui n'est pas le cas pour les utilisateurs classiques. Et sinon, vous avez 3 modes, un peu comme le polyvortex. Le mode auto, où le backwash va se gérer tout seul en fonction de l'encrassement du filtre. Sinon, vous avez les modes arrêt et lancer le backwash. Par défaut, il sera sur arrêt. Et dès que vous voulez faire un backwash, vous cliquez sur lancer le backwash et l'opération va se lancer toute seule. Une fois que l'opération est terminée, il va se remettre en arrêt. Alors pourquoi le bouton lancement du lavage forcé pour les professionnels nous empêchons pour les utilisateurs classiques de lancer un backwash trop souvent, mais parfois c'est nécessaire. Et donc c'est là où vous pouvez cliquer sur ce bouton, lancement du lavage forcé. Et enfin, le dernier menu, la lampe UV, donc l'UV-Ozone. Là aussi c'est assez classique. Vous avez le mode auto, donc, où l'UV-Ozone va rester ouvert tant qu'il y a de l'eau qui passe, et le mode arrêt pour complètement fermer l'UV-Ozone. Vous le savez sans doute déjà, mais faites bien attention à arrêter votre lampe UV à partir du moment où il n'y a pas d'eau qui passe dans la tuyauterie. En mode auto, ça se fait automatiquement. Si on détecte qu'il n'y a plus assez de débit, on va arrêter la lampe. Et voilà, parfois pensez à le faire s'il y a un problème. Vous pouvez aussi, depuis ce menu, remplacer votre lampe UV. Donc, quand vous remplacez votre lampe UV après X saisons, pensez à cliquer sur ce bouton-ci. Ça nous permet dans l'application de vous avertir quand il faut remplacer à nouveau la lampe UV. Vous voyez ici, prochain changement prévu dans 354 jours. Voilà pour les contrôles classiques de la VT. Ça va vous permettre vraiment de contrôler toute la VT et tous les équipements. Vous avez aussi, comme je vous le disais, le menu de QB. Donc si vous cliquez sur les QB, vous allez pouvoir voir exactement quel est le pourcentage de remplissage de chaque QB, combien il a injecté par jour, pour information. Et depuis ce menu-là, vous allez pouvoir aussi remplacer les QB. Donc une fois que le QB est vide et que vous le remplacez, vous pouvez cliquer sur le bouton « Remplacer mon bac », choisir quel est le nouveau QB que vous avez mis, et alors on va remettre à zéro le remplissage du QB. Et vous avez ça pour les 4 QB de votre VT. C'est tout pour la première partie VT. C'est là où vous allez pouvoir vraiment contrôler toute la VT. Donc c'est là où vous allez passer le plus clair de votre temps. Vous voyez qu'il y a 3 autres tabs en haut. On va les voir une à une. La deuxième partie, c'est les analyses. Donc comme vous le savez, une VT fonctionne essentiellement au niveau des injections grâce aux analyses. Même si nous injections des produits régulièrement, c'est véritablement les analyses qui sont créées dans l'application qui vont permettre à la VT de décider si oui ou non il faut injecter tel ou tel produit. Il est donc essentiel pour vos clients ou pour vous, si c'est vous qui gérez les analyses, de créer une analyse régulièrement. Nous conseillons une analyse mensuelle pour continuer à alimenter la VT en produits. Pour créer une nouvelle analyse, vous pouvez cliquer directement sur le plus ici. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs types d'analyses suivant le matériel que vous avez. Par défaut, nous avons les bandelettes VT qui sont fournies avec chaque VT, donc qui est un système classique de bandelettes à mettre dans l'eau. Vous avez l'analyse complète ou l'analyse spin touch, dans le cas où vous avez un spin touch avec vous, ou alors l'analyse simplifiée dans le cas où vous n'avez pas les bandelettes. Alors nous on préconise ces deux types d'analyse. Évidemment le spin touch est la plus efficace,
mais l'analyse bandelette est aussi suffisante pour vos clients. Alors nous allons voir la création d'une analyse bandelette VT. Quand vous cliquez ici, vous allez pouvoir renseigner tous les paramètres qui sont inscrits sur la bandelette. Donc vous allez pouvoir renseigner la température de l'eau, le pH et alors tous les différents attributs de la bandelette, donc carbonate, minéraux, nitrite et nitrate. Par défaut, les bandelettes VT sont en ppm, mais si vous avez des autres bandelettes qui sont par exemple en degrés allemands, vous pouvez changer directement l'unité ici. Donc pensez bien à sélectionner la bonne unité avant de renseigner votre analyse. Vous allez pouvoir aussi renseigner la qualité visuelle de l'eau. C'est assez important aussi pour nous de savoir si l'eau est visuellement bonne ou pas. Ça va nous permettre aussi d'ajuster les produits d'injection. Et donc, quand vous voulez renseigner la qualité visuelle, vous l'activez ici et vous mettez une note de 1 à 5 sur le liner et sur la clarté de l'eau. 5 étant liner parfait ou clarté de l'eau parfaite et 0 étant pas du tout satisfaisant. Une fois que vous avez renseigné votre analyse, vous cliquez sur enregistrer et la VT va automatiquement s'ajuster pendant la nuit en fonction de l'analyse pour injecter tel ou tel produit. C'est pour ça qu'il est essentiel, comme je le disais, d'avoir une connexion stable avec la VT puisque la nuit, la VT, les serveurs vont contacter votre VT pour aller injecter les produits. Et donc dans cette table analyse, vous allez pouvoir retrouver évidemment toutes les analyses que vous avez faites. Vous pouvez aussi, grâce à ce petit menu ici, voir un graphe de toutes les mesures au fil du temps. Pour la troisième partie historique, vous allez voir tout ce qui s'est passé sur la VT. Alors par défaut, nous affichons juste les modifications utilisateurs. Donc est-ce que j'ai changé le mode de la pompe, est-ce que j'ai activé le mode éco, etc. Mais vous allez pouvoir véritablement voir tout ce qui s'est passé au niveau des injections, au niveau de la pompe, etc. Et donc c'est parfois utile quand vous avez un problème sur une VT d'aller dans l'historique et de voir exactement ce qui s'est passé pour une période donnée. Par exemple, je veux savoir ce qui s'est passé il y a 2 jours. Je vais pouvoir voir ici exactement et filtrer par exemple voilà, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des injections, etc. Et on voit que, voilà, par exemple, qu'il y a eu une analyse le 27. Donc voilà, toujours utile d'avoir tout l'historique de tout ce qui s'est passé. La dernière partie, c'est une partie qui vous est réservée à vous les professionnels. Donc cette partie technique n'est pas accessible par un utilisateur classique. Et elle va vous permettre d'effectuer diverses opérations. Par exemple, faire un test d'injection. Si vous avez une pompe d'injection qui semble ne pas fonctionner, ou si une injection n'a pas l'air de se faire, il est toujours utile de faire des tests de pompe et donc de tester l'injection de chaque pompe. Et donc vous allez pouvoir tester les pompes d'injection de bactéries, calci, citri et carboni, et les ouvrir pendant X secondes. Donc par exemple, si je veux vérifier que la pompe d'injection bactérie fonctionne correctement, je vais cliquer sur bactéries, laisser 5 secondes d'injection et puis cliquer sur démarrer l'injection. Et l'injection va se faire directement et vous allez pouvoir voir si le produit est bien injecté. Donc voilà, c'est toujours utile de faire ce test d'injection avant de remplacer complètement une pompe. Si le test ne se fait pas, peut-être qu'il y a un problème au niveau de la pompe, effectivement, mais peut-être aussi un problème au niveau de la jonction entre la pompe et la VT. Et la deuxième partie ici, c'est l'installation du BioClear. Dans certaines VT, nous préconisons de mettre du BioClear à la place d'un autre produit d'injection. Et dans ce cas-là, vous pouvez le faire directement ici, vous n'avez pas besoin de nous appeler. Donc vous pouvez remplacer par exemple le calci par le BioClear, ou alors le citri ou le carboni. Donc vous sélectionnez le cubi à remplacer. Vous remplacez ce cubi-là par votre cubi de BioClear et puis vous cliquez simplement sur installer le BioClear. Et cela va remplacer dans le système le cubi de calci par le BioClear. C'est important de le mettre parce que les produits d'injection ne sont pas les mêmes du coup. Et donc il est important pour nous de savoir si à la place du calci, il y a du BioClear parce qu'on ne va pas injecter de la même façon. Voilà, c'est tout pour la partie contrôle et monitoring de la piscine. Vous voyez qu'il y a aussi un menu en haut à droite qui va vous permettre de faire différentes opérations. La première, c'est les informations générales de votre piscine.
quand vous créez une nouvelle piscine Viti, vous devez renseigner une série d'informations. Et donc vous pouvez cliquer ici sur Modifier, ce qui va vous permettre de renseigner le nom de la piscine, la superficie, le volume, si c'est une piscine intérieure ou pas, s'il faut injecter, oui ou non. Vous allez pouvoir mettre une photo aussi, configurer les auxiliaires, etc. Donc pensez bien à remplir toutes ces informations, elles sont essentielles pour nous, notamment par exemple le volume de la piscine nous aide à savoir quelle est la quantité de produits à injecter dans votre piscine. Donc si elle ne s'est pas correctement renseignée, l'injection ne va pas se faire correctement. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et elles seront sauvegardées automatiquement dans la Viti. Vous voyez aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le menu code d'accès qui va vous permettre de gérer les accès à telle ou telle piscine. On voit ici toutes les personnes qui ont accès à cette piscine. Si par exemple, je ne veux plus que cette personne ait accès à la piscine, je clique sur la croix et elle n'aura plus accès. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous voulez ajouter un nouvel accès à une nouvelle personne, vous générez un nouveau code qui va apparaître ici en dessous et vous pouvez le partager à cette personne. Enfin, vous avez la procédure de biologie qui est à lancer au lancement de la piscine. Je ne vais pas le faire ici parce que c'est une piscine existante, mais quand vous lancez la piscine, vous pouvez lancer la procédure de biologie ici qui va mettre en route la filtration et la biologie. Voilà, je pense que c'est tout pour les fonctionnalités de base. Évidemment, dans le menu principal, quand vous revenez dans le menu principal, vous avez une série d'autres informations qui peuvent être utiles. Par exemple, le centre d'aide, c'est là où toutes les documentations techniques et les vidéos sont stockées. Donc vous pouvez cliquer sur centre d'aide et vous allez avoir accès à toute une série d'informations, par exemple les manuels de tous les équipements, mais aussi des guides sur la découverte de la Viti, ce qu'il faut faire lors de l'estivage et de l'hivernage, le prémontage d'une Viti, etc. Donc voilà, vous avez pas mal de documentation, nous la mettons à jour le plus souvent possible, donc n'hésitez pas à vous référer d'abord à cette documentation avant de nous contacter. Vous avez aussi une série de paramètres ici que vous pouvez configurer, par exemple si vous avez un spin touch, etc. Donc voilà, c'est tout pour l'explication de l'application. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous aider.